Dans ces séquences, nous allons faire le tableau de synthèse pour arc tangente de x. Sachant que on va redonner sa définition, sa dérivée, ses limites, tableau de variation, tableau de signe et son graphique. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, au niveau de la définition, ça se note arctan de x. Peut-on faire l'arctangente de n'importe quel élément? Eh bien oui, c'est ce qu'on a vu dans d'autres séquences. Donc l'ensemble des définitions, c'est R. Au niveau de la dérivée, elle est un peu particulière, mais il va falloir la prendre. La dérivée de arctangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Avant de faire les limites, tableau de variation, tableau de signe, on va aller donner son graphique. Donc on avait vu que le graphe de arctangente était ainsi. On voit alors que au niveau de la parité, elle est symétrique par rapport à 0, donc c'est-à-dire qu'elle est impaire. Si maintenant on va voir les limites, donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça veut dire que en fait le x il se dirige vers la droite, le y a tendance à se stabiliser ici, c'est-à-dire à la valeur pi sur 2. Limite lorsque x tend vers moins l'infini, donc je me dirige vers la gauche. Donc dans ces cas-là, le y qui se stabilise ici vers moins pi sur 2. Si on fait maintenant le tableau de variation, donc l'ensemble de définitions étant R, on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Donc pour les variations, pensez à la température. On aimerait savoir comment elle varie, comment elle est croissante ou décroissante. On lit de la gauche vers la droite. Donc on imagine un petit vélo ici. Le petit vélo, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Eh bien, il a tendance à monter quoi qu'il advienne. Donc en fait, elle est strictement croissante. Et on vient de voir que limitant plus l'infini, c'est pi sur 2. Et limitant moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc je complète bien toutes les informations dans mon tableau. Si on va voir le signe, on se souvient, pour trouver le signe d'une fonction, on doit impérativement regarder lorsqu'elle est égale à 0. Quand est-ce que arctangente est égale à 0 ou quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Eh bien, je vois qu'elle coupe ici en 0. Donc f de x égale 0 implique que x égale 0. Donc tout de suite, je le mets dans mon tableau. Je n'oublie pas de mettre mes bornes. Moins l'infini plus l'infini. Maintenant, on va regarder le signe. Sur moins l'infini 0, je suis ici. Partie négative pour x. Et bien à ce moment-là, ma courbe, elle est dans la partie inférieure, c'est-à-dire dans la partie négative. Donc ici, on met un signe moins. Et sur 0 plus l'infini, la courbe est dans la partie supérieure, je suis ici, c'est-à-dire dans la partie positive. Donc en fait, on mettra un plus à droite. Donc la courbe, elle fait moins 0 plus. Donc voici les éléments de base sur arctangente à connaître par cœur, en tout cas surtout la dérivée, le graphique, et puis ensuite, ça nous permettra de trouver les autres informations intéressantes.